Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Ce sont des bruits qui couraient depuis dimanche, mais là on en a la confirmation. L'armée de Kim Jong-un est bel et bien au service de Vladimir Poutine. La Corée du Nord qui envoie des citoyens pour aider l'armée russe à combattre... La Corée du Nord aurait envoyé près de 3000 soldats prêts à combattre en Ukraine selon les affirmations de Zelensky, relayées par LCI qui critique cette intervention militaire, bien que son existence ne soit pas encore confirmée. Qui parmi vous critique cette image? De plus, la Corée du Nord et la Russie ont signé un accord d'assistance mutuelle en cas d'agression d'une des parties. Cet accord pourrait inclure une aide militaire, économique ou logistique pour soutenir l'autre en cas de conflit. Mais si la Corée souhaite appuyer la Russie en cas d'agression de l'OTAN, cela vous choque-t-il? Vous affirmez que la Russie est militairement faible. Mais que vous enseigne cette image? Avez-vous l'impression que l'Ukraine possède encore une armée ou une industrie militaire solide parce que, jusqu'à présent, tout le matériel militaire qu'utilisent les forces ukrainiennes proviennent d'Europe et d'Amérique? Comment se fait-il qu'en 2024, certains n'arrivent toujours pas à comprendre que le conflit en Ukraine oppose l'OTAN à la Russie? Et en première ligne des conséquences de ce conflit se trouve l'Europe de l'Ouest. On me dit souvent, Danny, ça fait 2 ans que tu affirmes que la Russie a gagné la guerre contre l'Ukraine. Ok. Mais si l'OTAN ne soutenait pas l'Ukraine militairement, économiquement, et même en effectif, et si elle n'imposait aucune sanction économique à la Russie, qui ici en 2024 croit que, sans l'OTAN ni l'Union européenne, l'Ukraine aurait pu tenir plus d'1 mois? Soyons quand même logiques